Jeudi 5 décembre. Bonjour à tous. Il était une fois. Difficile d'imaginer un Noël sans le Père Noël. Il serait né il y a environ 1700 ans. En décembre 1967, Europe numéro 1 avait pourtant imaginé sa disparition dans un conte futuriste incarné par Mireille Mathieu et Salvatore Adamo. Ce conte nous emmène en l'an 2000, mais l'an 2000 vu depuis l'année 1967. Nous sommes ici dans un futur entièrement peuplé de robots et d'ordinateurs. Écoutez bien. Noël 1967. Les hommes, qui sont à la fois curieux et insatiables, n'ont pas attendu qu'une année nouvelle commence pour se tourner vers l'avenir. À quoi ressemblera cet an 2000 dont on parle tant? C'est ce que peut d'ores et déjà prévoir Albert Ducrot. Le rythme de la découverte. Il suit actuellement la loi du doublement tous les 4 ans. Tous les 4 ans, la somme des connaissances de l'humanité est 2 fois plus grande. À ce rythme, qui n'a aucune raison de se ralentir, la science des hommes se trouvera peut-être multipliée par 1000 au seuil du XXIe siècle. Mais ne plaignons pas les futurs écoliers. Ne croyons pas qu'ils seront très malheureux parce qu'ils auraient 1000 fois plus de choses à apprendre. Sans doute au contraire, seront-ils très heureux, et c'est nous qu'ils plaindront en regardant notre enseignement actuel qui leur apparaîtra affreusement ennuyeux. Et en l'an 2000, apprendre sera devenu beaucoup plus agréable, car on s'instruira avec des moyens perfectionnés, en utilisant largement les machines à enseigner qui développeront l'intelligence et feront comprendre beaucoup plus vite, au prix de moins d'efforts. Mais cette offensive sans répit de la culture et de la science laissera-t-elle l'esprit humain disponible pour ce qui échappe au calcul rationnel, le rêve, l'espérance, l'amour? C'est ce que nous allons essayer de savoir en suivant l'aventure de 2 jeunes gens décidés à rêver coûte que coûte. « 24 décembre 2000, vous êtes à l'écoute d'Europe numéro 1, 1,647 m, ondes extra courtes. Voici Europe Flash, lu par Robot 6. Malgré toutes les recherches effectuées, le Père Noël qui avait disparu, vous vous en souvenez, dans la nuit du 24 décembre 1967, n'a toujours pas été retrouvé. Cette année, comme les années précédentes, les enfants sont invités à déposer leurs lettres dans les ordinateurs électroniques de Noël qui enregistreront les vœux de chacun et les satisferont selon les mérites des postulants. Pour toute réclamation éventuelle, les enfants pourront s'adresser à la fille du Père Noël qui assurera cette année encore l'intérim de son père. Je vous remercie de votre attention. C'était Robot 6. Pour votre réveillon de Noël, suivez bien ce conseil. Les pastilles super vitaminées aux truffes du Périgord feront les délices de vos invités. Avec les pastilles super vitaminées aux truffes du Périgord, votre souper de réveillon ne durera que 4 minutes. Petite. Hey, petite. C'est moi que vous appelez, monsieur? Mais oui, c'est toi. Je t'observe depuis un moment. Tu marches droit devant toi, on dirait que tu es perdue. Comme c'est triste, une jeune fille perdue dans la nuit de Noël. C'est vrai que je me suis perdue. Il faut pas. Cette nuit, c'est la fête de la jeunesse. C'est ta fête, petite. L'instant où tous les enfants égarés retrouvent un foyer. Un foyer? Après ce qu'ils ont dit à la radio? Il faut pas toujours croire ce qu'on dit à la radio. Mais on a perdu le Père Noël. Comment puis-je être heureuse? C'est vrai. On a perdu depuis 33 ans et on n'arrive pas à le retrouver. Mais chacun de nous le porte en soi. Chacun de nous a dans son cœur un petit Père Noël qui sommeille et qui s'éveillera lorsque sonneront les 12 coups de minuit.
Un petit Père Noël avec une barbe blanche et une haute sur le dos? Bien sûr, un Père Noël avec sa panoplie complète, comme au bon vieux temps. Oh, comme c'est amusant ce que tu dis. Tu vois, ça va déjà mieux, puisque tu m'as tutoyé. Et c'est pas fini. Cette nuit, les jeunes de toutes les planètes sont de la même famille, la famille Noël. Comment t'appelles-tu? Mireille, et toi? Moi, dans mon quartier, on me nomme Sauveur. Sauveur? C'est un prénom qui fait chaud. Aide-moi, Sauveur. Je ne veux pas confier mes rêves à une machine électronique. Tu n'en as pas besoin pour qu'ils se réalisent, d'ailleurs. Il paraît que c'est obligatoire. Les ordinateurs satisferont les vœux selon les mérites des postulants. Oui, ça, c'est officiel. Mais si nous le voulons vraiment, nous pouvons nous passer des machines. Il y a quelque chose qu'aucun ordinateur ne peut remplacer. L'amour. Tu comprends, Mireille? L'amour de notre prochain. L'amour de ce qui est beau, de ce qui est vrai. Comme c'est étrange, Sauveur. Je n'ai jamais entendu un pareil langage. L'amour, dis-tu? Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui te faisait pleurer tout à l'heure dans la rue quand tu te croyais seul. C'est ce qui m'a poussé à te tendre la main, d'ailleurs. C'est ce qui t'inspire ces rêves que tu ne peux pas confier à l'ordinateur électronique. Et c'est encore bien d'autres choses, l'amour. L'amour? C'est un joli mot, tu sais. Un mot qui chante sur les lèvres quand on le dit. L'amour, l'amour. Chut, Mireille, pas si fort. C'est un mot défendu qu'on n'a plus le droit de prononcer. Si un agent t'entend, il te conduira au service des fausses nouvelles et tu devras subir une cure de désintoxication. Oh, je me souviens maintenant. Un jour, dans un livre d'autrefois qu'on m'avait donné, il y avait des petits carrés blancs collés sur certains mots. Comme je suis curieuse, j'ai décollé les petits carrés blancs. Sous chacun d'eux, il y avait le mot amour. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Et maintenant? Maintenant, je crois que je commence à comprendre. Tu comprends aussi pourquoi c'est défendu d'en parler. Parce que c'est une chose qu'ils n'ont jamais réussi à fabriquer avec leur machine. Alors ils sont devenus furieux et méfiants. Mais alors, nous sommes des conspirateurs tous les deux, toi et moi. Eh oui, Mireille, des conspirateurs. Et nous ne sommes pas les seuls. La nuit de Noël, il y a par le monde des millions et des millions de conspirateurs de notre âge. Comme c'est bon de se sentir unis à des millions d'êtres, même si on ne les a jamais vus. Comme c'est bon d'avoir des millions de frères inconnus. C'est ça l'amour, Sauveur? C'est ça. Je vois que tu as compris. Oui, j'ai compris. Et je veux conspirer avec toi. Mais ils ont leurs robots, leurs machines et leurs fusées, et nous n'avons rien. Mais nous avons l'espérance. En cette nuit de Noël, c'est le principal. Et suis-moi, Mireille. Où cela, Sauveur? Sur le chemin de l'espérance, justement. C'est loin l'espérance? Non, c'est tout droit devant nous. Au-delà du mur de nos souvenirs. Nous allons marcher longtemps encore, Sauveur? Penses-tu? On est arrivé. Tu as ton transistor sur toi? Bien sûr, dans le chaton de ma bague. Ouvre-le. En cette nuit de réveillon, avez-vous pensé à votre arbre de Noël? Le sapin tout plexiglas avec bougie télécommandée ne coûte que 18 francs 65. Même modèle avec flocon de neige électronique, 22 francs 60. Un arbre de Noël en plexiglas, c'est un peu de rêve qui passe. Tu te rends compte? Un arbre de Noël en plexiglas avec des bougies télécommandées. Tu parles d'un rêve qui passe. Tu as raison, il faut faire quelque chose. Nous allons agir. Regarde. Oh, un jardin merveilleux. Il me rappelle celui qu'il y avait dans mon livre d'images quand j'étais petite. C'est lui, Mireille. Le jardin de tes rêves d'enfant. Je ne comprends pas. À l'instant, nous étions dans une rue de Paris. Il n'y a pas de jardin dans les rues de Paris. Et Noël alors? Il faut bien que ça serve à quelque chose. Si on ne peut plus offrir son petit miracle. Allez, entre dans le jardin, Mireille. Ne sois pas timide. Oh, tous ces sapins. Mon Dieu, qu'ils sont beaux. C'est de la vraie neige qu'il y a dessus? Tout ce qu'il y a de vrai. Tu n'en avais donc jamais vu? Non, jamais. C'est normal. Depuis que tous les toits de Paris ont été pourvus de chauffage à infrarouge, la neige fond avant d'arriver sur le sol. Eh bien, Mireille, réjouis-toi, ça c'est de la neige authentique. Je peux y toucher? Bien sûr. Tu peux même en faire des boules. Des boules? Des boules avec de la neige? Ah oui. Les enfants jouaient à ça autrefois. C'était très amusant, tu sais. Tu mets de la neige dans tes mains, comme ça. Tu tasses bien. Et
puis tu essayes de m'attraper avec. Allez, vas-y. Allez, vas-y, cours. Oh, comme c'est drôle. Tiens, attrape ça. C'est merveilleux, tout ce qu'on peut faire avec une boule de neige. Allez, la récréation est finie. Allez, viens Mireille, nous allons être en retard. Sauveur, qui est ce vieil homme qui taille un joli sapin? C'est le jardinier du Père Noël. Et devant toi, tu as sa pépinière. Il y a donc encore des sapins qui ne sont pas en plexiglas? Oui, mais rien qu'ici. Le jardin du Père Noël, c'est un jardin secret. C'est vrai, nous sommes des conspirateurs. Le jardinier du Père Noël aussi est un conspirateur? Eh oui, il fait partie de notre bande. Bonsoir, monsieur le jardinier. Ah, bienvenue, mes enfants, et que Noël vous garde. Je commençais à me demander si vous viendriez. Comment? Vous saviez que nous allions vous rendre visite? Évidemment, je vous ai entendu. Pas avec mes oreilles. Il y a longtemps qu'ils ne valent plus grand-chose, mais mon cœur, lui, perçoit encore tous les échos des âmes pures. Je vous attendais, ma petite demoiselle. C'est pour vous que j'ai taillé ce sapin. Pour moi? Comme je suis heureuse! Mais je ne peux pas l'emporter si la police me trouve avec un vrai sapin. Ne t'inquiète pas, Mireille. Ce sapin est invisible aux yeux des autres. Seuls toi et moi pouvons le voir. Ma petite demoiselle, faut-il vous l'envelopper? S'il vous plaît, monsieur le jardinier. Si j'osais. Osez, osez, ma petite demoiselle. La nuit de Noël, la jeunesse a tout le droit. Je parie que vous aimeriez bien quelques boules multicolores pour aller avec. Et aussi des guirlandes, des étoiles filantes, des fils de la Vierge, des bougies. Oui, oui, tout cela. Vous lisez dans mon cœur, monsieur le jardinier. Sans doute, ma petite demoiselle. Oh, pas avec mes yeux. Il ne va guère plus loin que le bout de mon nez. Mais mon esprit a bonne vue. Il en faut pour tailler ce sapin et pour les arroser de neige. Vous travaillez dans ce jardin toute l'année? Oui, toute l'année, je sème, je plante, j'arrose, je taille, je greffe, je monte. Je me prépare pendant 364 jours. Et le 365e, c'est la fête. Tout ce travail pour une seule nuit. Oui, ah, mais quelle nuit! Elle me récompense de ma peine, croyez-moi. Vous ne craignez pas qu'un jour la police découvre votre jardin clandestin? Pensez-vous? C'est un jardin pliant. En cas de danger, il s'escamote et ne tient pas plus de place qu'une plante verte. Ce n'est pas croyable. Tout ce qui n'est pas croyable doit être cru la nuit de Noël. Voilà, votre paquet est fait. Allez, mes enfants, et joyeux Noël. Joyeux Noël, monsieur le jardinier. Joyeux Noël, monsieur le jardinier. Où allons-nous à présent, Sauveur? C'est une surprise, Mireille. Tout ce que je peux te dire, c'est que nous ne sommes pas au bout de nos joies, tu verras. Dès demain, retrouvez Sophie Davant pour ouvrir une nouvelle case du calendrier de l'Avent Europe 1. À retrouver sur le site et l'application Europe 1, ainsi que sur toutes vos plateformes d'écoute.